Voilà, je suis l'ancien Richard, donc modérateur de cette table ronde du jour. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, jour de grâce, jour de paix. Et je voudrais vraiment vous dire merci pour ça. Et aujourd'hui également, c'est la fête des mères. Permettez que je puisse dire bonne fête des mères à toutes les femmes vertueuses de la bande fraîche. N'est-ce pas? Soyez abondamment bénis. Bonne fête des mères à vous toutes, à commencer par Maman Sarah, la première dame de la bande fraîche. Voilà, soyez puissamment et abondamment bénis. Vous pouvez vous applaudir vous-même, puisque vous le méritez. Voilà. Et évidemment, que autour de cette table, nous avons donc un thème à développer ce matin, un puissant thème qui va donc nécessiter que vous prêtiez attention. Le thème, il est le suivant. Où sont passés les symboles de foi de Gédéon de la Kétouva? Où sont passés les symboles de foi de Gédéon de la Kétouva? Il avait des symboles de foi. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin. C'est des symboles qu'on ne voit plus. Je vais planter le contexte après, mais permettez déjà que je puisse appeler nos panélistes qui ne sont même plus à planter. La répétition étant donc pédagogique, j'ai le plaisir d'appeler ici maintenant Ancien Marc Dongui. Ancien Marc Dongui qui va avancer donc sous vos orations, toujours bien habillé, costume vert pays. Voilà, il avance avec beaucoup de grâce et de sérénité. Et je vois qu'il a donc dans sa main des photos, n'est-ce pas? Et cela veut dire que ça va donc servir ce matin. Bonne arrivée, Ancien Marc Dongui. Voilà, au passage, il est très bien habillé, ça fait toujours plaisir. C'est une table ronde majestueuse, n'est-ce pas? Majestueuse, je veux dire. Alors, j'ai le plaisir également d'appeler le deuxième panéliste qui n'est plus à planter. C'est le tout bouillant Ange Kwasi. Ange Kwasi, donc, qui va avancer sous vos ovations. Voilà, Ange Kwasi qui arrive sereinement. Voilà, dans la casquette bande fraîche, n'est-ce pas? Vissée sur la tête. Et donc, Ange Kwasi, bonne arrivée. Merci, cher évangéliste tout brillant que tu es. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que je vous reçois donc ce matin sur le plateau de la table ronde. Voilà, bonne arrivée, Ancien Marc Dongui. Bonne arrivée également à Ange Kwasi. Évangéliste Ange Kwasi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Voilà, nous savons qu'avec vous, on ne tape jamais photo. Hein. Voilà, c'est une expression qui arrive désormais dans nos mœurs. Il faut pouvoir l'accepter comme ça. Alors donc, le thème de ce jour, c'est où sont passés les symboles de foi de Gédéon de la Kétouva? Ange Kwasi, les symboles de foi de Gédéon de la Kétouva. Ça vous dit beaucoup de choses, n'est-ce pas? Alors, je viens à vous déjà, j'ai parlé du contexte, mais je ne suis pas rentré dans les détails. Et j'ai le plaisir d'annoncer que vous allez donc nous établir le contexte dans lequel nous faisons donc cette table ronde de ce jour, à propos donc des symboles de foi de Gédéon de la Kétouva. Merci frère. Merci Ancien Richard pour la parole. Bonjour à tous nos internautes et bonne fête des mères à toutes les mamans de la bande fraîche, aux femmes d'élite de la bande fraîche. Bonne fête des mères également à nos mamans, nos mères biologiques. Où sont passés les symboles de foi de Gédéon de la Kétouva? Gédéon de la Kétouva, du ministère Sauvel à Godio, a hérité des symboles de son père, Agodio Zobel, l'apôtre Agodio Zobel. Et ces symboles sont les suivants. Oui, c'est important qu'on sache ces symboles-là. Je vois bien le ministère Zobel Agodio. Voilà. Le premier symbole, c'est le centaure. Le centaure. L'être mi-homme, mi-cheval. Effectivement, mi-homme, mi-cheval. Le deuxième symbole, le deuxième symbole, oui. C'est un cavalier. Un cavalier. Sur un cheval roux. Un homme sur un cheval roux. Voilà. Et le troisième symbole que nous avons identifié, oui. C'est le lion crachant du feu. Le lion crachant du feu. Ou la chimère. Oui, la chimère. Ok. On retrouve la chimère de la mythologie grecque, n'est-ce pas? C'est ça. Okay. Et tous ces symboles-là, ce sont des êtres fabuleux. Fabuleux, oui.
Ok. C'est des êtres légendaires. On retrouve ça dans des fables. Voilà. Où sont passés ces symboles-là? Pourquoi est-elle question? Oui, ces symboles sont passés donc. Parce que dans le nouveau temple de Gédéon Akitouba, il y a un nouveau temple maintenant. On ne retrouve plus ces symboles. Ces symboles qui étaient envoyés ici, le lion crachant du feu, est derrière lui, il a la chair comme ça. Et le lion crachant du feu est derrière lui. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus ces symboles. Je voudrais demander aux frères de nous apporter l'image, la photo où il y a le rideau jaune. Est-ce qu'il y a la photo où il y a le rideau jaune? Ces symboles, on ne les retrouve plus dans le ministère Sobel à Gauthieu. Oui. Donc on pose la question, où sont passés ces symboles-là? Ces symboles sont passés donc où? Mais on sait pourquoi on ne retrouve plus ces symboles. Ah bon? Voilà. C'est parce que la manne fraîche a tapé Dieu sur ces symboles-là. La manne fraîche est donc passée par là. La manne fraîche est passée par là. Et nous avons tapé Dieu sur ces différents symboles. En disant que ce sont des symboles satanico-diaboliques. Voilà. La photo du rideau jaune est là. Voilà. Voici la photo du rideau jaune. Ça, c'est le retour de Divo. De retour de Divo, après qu'on ait attaqué les trois symboles satanico-diaboliques. Oui. Quand Gédéon Akitouba est revenu de Divo, il s'est fait acheter ou bien confectionner un grand rideau jaune. De plusieurs mètres. Hein. Voilà. Et qu'il a placé à la chaire derrière où il prêche. D'accord. Pour cacher ces symboles. Donc ces symboles avaient déjà été cachés. Voilà. Pour nous faire croire que ces symboles ne sont plus là. Oui. Mais en vérité, les symboles sont toujours là. Les symboles sont donc Cachés par le rideau jaune. C'est ça. Voilà. Donc voici un peu le contexte. C'est quand la manne fraîche a commencé à décrier, à dénoncer ces symboles, pour dire que c'est des symboles satanico-diaboliques, des symboles du diable, que Gédéon s'est senti dans l'obligation d'acheter un rideau jaune, un grand rideau jaune, pour couvrir la chair, pour qu'on ne voit plus les symboles dont il était fier. Oui, il était fier de présenter ces symboles à qui le voit, à qui l'entend, pour dire que c'est des symboles divins. Oui. Mais quand on a commencé à passer au pays fait ces symboles, le monde entier a compris que c'est des symboles satanico-diaboliques. Alors qu'est-ce que le monsieur fait? Il s'achète un rideau jaune et il couvre la chair. Pourquoi on ne voit plus les symboles dont la manne fraîche parle? Donc, ancien Richard et chers internautes, voici un peu le contexte de la problématique de ce matin. Oui. Voilà. Merci. Bien, merci Anne Kwasi pour cette présentation magistrale qui fait toute la lumière donc sur le contexte du thème de ce jour. Alors donc, ancien Mabdongi, on est ici dans un cas de figure où on a des symboles satanico-diaboliques. La manne fraîche les lui rappelle, la manne fraîche est donc passée par là. La manne fraîche a tapé du poing ou alors a fait fonctionner son bateau. Et puis par la suite, on ne voit plus ces symboles. Et ça dit que la manne fraîche a eu un impact naturellement sur Gédéon Akitouba, même si officiellement il ne le dit pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ancien Richard. Bonjour à toutes les Côtes ivoiriennes, bonjour chers internautes. Permettez-moi également de souhaiter une très bonne fête de mère à toutes nos mamans. Amen. Voilà. Avant de revenir à ce plaisantin de Gédéon de Akitouba. Oui. Ils vont dire encore sur Internet, ces suiveurs, Ils sont très actifs là-bas. nous faisons de leur mentor un sujet de prédication. Ils pensent que nous et Gédéon, c'est une question de personne. C'est pas une question de personne, c'est une question de vérité. Oui. Voilà, Ange Kwasi a déjà planté le décor et nous sommes en droit de nous poser cette question: où sont passés ces symboles de Gédéon de Akitouba? C'est une question qui est légitime. Donc,
les suiveurs de Gédéon d'Aketchouva se calment. Car avant que la manne fraîche le tape, les symboles de Gédéon de l'Aketchouva, comme vous pouvez les voir dans son temple, étaient très visibles. Oui. En grand caractère. Oui. Voilà, sur le mur de son premier temple. C'est pour ça que nous avons pu en avoir des photos. Voilà. Et il montre à qui veut l'entendre toutes ces vidéos qui étaient postées, on voyait ces symboles-là. On voyait ces symboles-là. Donc, si ça disparaît, il faudrait qu'on demande. Parce qu'en vérité, Gédéon de l'Aketchouva, lors des différentes confrontations qu'on avait, c'est vrai, il n'ose pas dire que la manne fraîche a dit. Mais lorsque nous avons commencé à taper dur sur ces symboles, notamment lorsque je prends l'exemple du cavalier qui chevauche le cheval roux, il a dit quoi? Que non, il y a beaucoup de couleurs. Que nous, on a quel problème? Il y a beaucoup de couleurs. Lui, il prend la couleur qu'il veut. Nous, on a quel problème? C'est Gédéon qui a dit ça. Qu'il y a la couleur blanche, la couleur rouge. Lui, il choisit une couleur rouge et on le fatigue. Donc, il défendait ces symboles de foi. Mais lorsque le Fils de l'homme a fait sortir un verset biblique, Apocalypse 6, le verset 4, pour nous montrer que c'est bien de choisir les couleurs. Oui. Mais quand on est spirituel, on ne choisit pas n'importe quelle couleur et on ne choisit pas n'importe quel symbole. Effectivement. Le Fils de l'homme lui a montré ça. Il a commencé à dire, on va lire ça, hein, Apocalypse 6, 4. Oui, bien sûr qu'on va lire. Voilà ça, avec le cheval loup. Lui qui aime tant les versets, c'est important qu'on puisse lire. Apocalypse 6, 4. Apocalypse 6, 4. Et il sortit un autre cheval. Oui. Roux. Celui qui le montait. Oui. Reçut le pouvoir. Oui. D'enlever la paix. Enlever la paix. Oui. De la terre. De la terre. Afin que les hommes s'égorgeassent. Les uns les autres. Oui. Une grande épée lui fit donner. Une grande épée voilà lui fit donner. Ça, c'est l'épée de Gédéon de l'Aketchouva, qu'il a reçu de son mentor. La grande épée en question. Voilà, vous voyez, ministère Zobel Agodio. Donc, c'était bel et bien là. Et les preuves sont sur Facebook. Hein. Oui. Dieu merci, quand le Fils de l'homme dénonce ces symboles diaboliques, ça est sur Facebook. Donc, il y a les traces. Donc, quand on lui a démontré que ce que tu as choisi là, ce symbole-là, est diabolique, il a fait disparaître ça. D'accord? Donc, il nous écoute quand nous prêchons. Oui. Gédéon de l'Aketchouva dit à qui veut l'entendre, il raconte à ses suiveurs que laissez-les, moi je ne les vois même pas. Ils cherchent visibilité. Mais à chaque fois que le Fils de l'homme prêche, il vient voir qu'est-ce qu'il a dit sur moi. Donc, Gédéon de l'Aketchouva, il est impacté par la manne fraîche. Impacté. C'est vrai, au départ, quand le Fils de l'homme a prêché sur le cheval roux, il était en train de sauter pour dire que non, il a choisi sa couleur, pourquoi nous on la met? Peut-être, c'est fidèles lui ont rapporté que le gars là dit que le cheval roux là n'est pas bon. Hein. Donc, pour mettre ce gars en confiance, il dit que non, chacun choisit sa couleur. Si lui il a choisi une couleur blanche, c'est son problème. Donc, quand il aime les versets bibliques, il est parti lire. Oui. Il a dit que le gars là a raison. Mais comme c'est un hypocrite, et il n'est pas humble, il ne peut pas venir dire au Fils de l'homme, vraiment, c'est vrai, hein, j'aime pas ton affaire, mais tu as raison. C'est une question de vérité. C'est pas une question de personne. Mais ça coûte quoi, je te dis que Fils de l'homme, ici, là, moi, j'avais pas bien compris. Voilà, tu as raison. Oui, c'est ça. Quand tu as détaillé, c'est la vérité. Mais il n'a pas cette humilité, là. Et vous voyez ce qu'il a fait? Quand le Fils de l'homme a commencé sur le centaure, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit non, il défend. On a mis le cheval roux. Il défend. Mais après, il se rend compte que tout ce que le Fils de l'homme dit est vrai. Et qu'il est dans le faux. Oui. Donc, c'est ce que Ange Choisi a dit. Il a caché ce symbole satanico-diabolique là. Avec le rideau jaune, c'est ça? Avec le rideau jaune. Dans le premier temps. Et dans le deuxième temps, il dit ça là même. On ne va plus mettre ça ici. Donc, on a le droit de poser la question, où sont passés ces symboles là? Il faut qu'il nous réponde. Gédéon, c'est un patron, c'est un plaisantin. Oui. Quelqu'un cite ton nom, on dit Gédéon de l'Aketchouva. Et puis il dit Gédéon, moi je te dis que ça là c'est faux. Au lieu de l'insulter, au lieu de rester sur les réseaux sociaux à sauter, mais fais une vidéo où tu démontres le contraire. Moi j'aurais aimé que Gédéon de l'Aketchouva, lorsque le Fils de l'homme fait sortir quelque chose et puis dit que c'est faux,
Il fait sortir un verset biblique, lui qui aime la Bible tant, qui aime les versets bibliques tant. Il fait sortir un verset pour contredire ce que le Fils d'homme dit. Jusqu'à ce jour, Jésus n'a pas pu sortir un seul verset. Je dis bien un seul, même demi-verset, il ne peut pas faire sortir. Demi. Il prend le verset et puis il ne prend pas tout, il prend la moitié. Il ne peut pas. Donc, ce que le Fils d'homme dit est vrai. Il est impacté par cette manne fraîche. Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, là, dès qu'on prêche, ils sont là. Ils sont les premiers à prendre pour dire, ah, ici, là, c'est pas bon, on n'a qu'à faire comme ça. Donc, Gédéon, effectivement, pour répondre à la question, il est influencé par la manne fraîche. Amen. Amen. Merci beaucoup, ancien Mac Dongui, pour cette brillante intervention. N'est-ce pas? C'est tellement clair et on prend toujours plaisir à vous écouter. Notre seul début de ce jour, c'est le temps. Sinon, on pourrait rester comme ça jusqu'à demain. Alors, donc, évangéliste Ange Kouassi, je donne la Kétou va construire un nouveau temple. Et je vois que là-bas, tout est blanc. Il y a quand même un peu de rouge aussi sur le parvis, n'est-ce pas? Mais pour éviter tout amalgame et pour ne même pas prendre de risques, il n'y a même pas de couleur jaune là-bas. Encore moins les symboles. Le Fils de l'homme a donc raison, n'est-ce pas? Je vous écoute. Merci, ancien Richard. Effectivement, le Fils de l'homme a toujours raison. Dieu aura toujours raison. Oui, Dieu a toujours raison. Et c'est pour démontrer que le Fils de l'homme a raison que nous sommes là ce matin. Amen. Le centaure, je voulais parler des êtres fabuleux. Fabuleux, tiré des mythologies grecques. Je ne sais pas ce que la chrétienté a à voir avec les mythologies grecques, mais bon, je voudrais donc en savoir. Ceux qui viennent de nous prendre en marche, car il y a certains bons moments, on a déjà plusieurs enseignements sur Facebook, sur ces choses-là, mais comme c'est un enseignement, on va encore en parler. Le centaure, c'est quoi? C'est... Oui, le centaure. Voici l'image du centaure. C'est être mi-cheval, oui. mi-homme. Oui, voilà. Voilà. Et Mi-cheval, mi-homme. c'est le symbole bizarrement que le ministère souverain à Audio a choisi. Il y a plusieurs symboles. Et je pense que c'est en vain que le ministère souverain à Audio a pris le centaure comme symbole. Rien n'est fait au hasard, tout est calculé, tout est planifié, tout a un sens. C'est à dessein. Et on a lu la définition du centaure. Oui, Vous allez ça nous comprendre. fait plaisir. Oui. Voilà. Le centaure est un être fabuleux, Fabuleux, légendaire, mythologique. dont le buste humain est porté par un corps de cheval. Corps de cheval. Que veut représenter cet être mythique, mi-animal, mi-homme? Mi-animal, mi-homme. La réponse est contenue dans la question. Oui. Il symbolise l'animalité et son premier désir d'humanité. Oui. Le centaure est une créature double. Double. C'est l'image du pécheur, Pécheur. partagé entre le bien Le bien et le mal. et le mal. C'est l'homme dont les paroles ne s'accordent pas avec les actions. Il n'a pas de parole. C'est l'homme dont les actions, dont les paroles ne s'accordent pas avec les actions. Oui. Il ne fait pas ce qu'il dit. C'est un être double. On continue. C'est un être double. Il est partagé entre le bien et le mal. Et dans d'autres définitions, il est dit que le centaure, même le sexe, Oui, ça, je l'ai même moi-même appris aussi. Il y a un le désir centaure prononcé du sexe. aime le sexe. Maintenant, vous pensez que c'est en vain que Gédéon la Kéchiwa est l'apôtre du groupe sexuel? C'est pas en vain qu'il est l'ambassadeur du groupe sexuel qui prône ça et là. C'est à cause du symbole. C'est des gens qui aiment le sexe, qui aiment dans le sexe. Le péché sexuel là, c'est le mystère de la couture. Récemment, on lui a demandé, tu es un saint ou bien tu es un pécheur? Oui. Il dit les saints. Oui, on va y revenir. Il dit les saints. Mais dans la vidéo, quand on écoute bien la vidéo, à la fin,
Il a dit à la jeune fille, l'écolière, est-ce que toi tu es un enfant? Est-ce que toi tu es un enfant? Quand tu regardes, est-ce que tu es un enfant? Autrement dit, quand tu regardes, c'est qu'il pêche. Et toi tu es un enfant. C'est qu'il pêche. Mais je dis que c'est. Donc c'est un séducteur, Gédéon. Gédéon, là que tu vois, c'est un séducteur. Il n'a rien de vrai. Et ça fait des mois et des années, mais on parle. Mais jamais Gédéon nous a indexé. On lui a posé question, on lui a dit, mais il y a des gens dans la manne fraîche, qu'est-ce que tu dis d'eux? Parce qu'il t'attaque là, tu dis quoi? Il dit, laissez ce vieux-là. Il est là-bas à 2h du matin, il écrit Gédéon, à 3h Gédéon. Mais on va répondre. Parce que jusque-là, quand Makoso dit, même sans parler de toi, tu réagis. Mais nous, on te nomme, mais on dit ton nom. Oui, on continue. Mais tu ne réagis pas. Quel est le problème? Le problème, c'est que, comme on dit en Côte d'Ivoire, Dieu connaît Bala chez nous. Et il connaît ses forces, il connaît aussi ses faiblesses. Chacun connaît donc ses limites. Voilà. Donc, Gédéon, là, que tu vois, les symboles qui sont là, les gens qui ne savent pas, c'est pas fait comme ça. On a la chimère on aussi. Sait pourquoi Gédéon utilise ces symboles-là. Nous, on sait. Ces symboles-là ne sont pas là comme ça. Ceux qui ne sont pas spirituels disent non, mais ça fait quoi la chimère, ou bien le cavalier, ou bien le centaure, ça fait rien. Non. Pourquoi il n'a pas pris un autre symbole et puis c'est le centaure qui a choisi? Pourquoi il n'a pas pris un aigle, par exemple? Voilà. Et puis c'est le centaure qui a choisi, c'est parce que lui-même là, c'est un centaure. Agodius Gobel, c'est un centaure. Son fils, Gédéon, là, qui tu vois, c'est un centaure. Fils de centaure. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. La question qu'on lui pose, où sont passés les symboles de foi? Ces symboles dont on était fiers. Aujourd'hui, où sont passés ces symboles? Nous, on veut les voir. Parce que nous, je l'ai dit la dernière fois, on a notre symbole, c'est la montre, l'aigle. L'aigle, oui. C'est sur nos brochures. On ne va jamais se débarrasser de ces symboles-là. Nous sommes des aigles. Faut prêcher ce que tu veux, faut dire ce que tu veux. Ces symboles-là sont là-bas. Il y a un aigle là, sur mon chapeau. Voilà. Partout, l'aigle est là. Mais Je quand suis on avait les symboles, on a parlé un peu son nom, t'as laissé. En vérité, il sait que c'est les symboles satanico-diaboliques. Et, comme l'a dit le Fils de l'homme, on pense que ces symboles sont partis. Il a mis un rideau jaune. Mais le rideau jaune n'en est rien. Ça n'a fait que ouvrir. Derrière là, la chimère est là. Derrière le lion crachant du feu est là. Le cavalier roux est là. On va donc changer les micros. Merci. Le cavalier roux est là. Ainsi que le centaure. Il voulait nous distraire. Il vous dit non, le centaure, c'est l'image qui est là, c'est pas le centaure, c'est le sagittaire. Mais on lui a fait comprendre que c'est un plaisantin. On a fait sortir une définition et là on était au plein air. Oui. On a démontré que le centaure égale au sagittaire, le sagittaire égale au centaure. Il n'y a pas de différence entre le sagittaire et le centaure. Oui. Et Gédéon dit aussi que le sagittaire, Dieu en parle dans la Bible. Voici pourquoi ils sont libres de prendre le sagittaire comme symbole. Il veut parler de signe zodiaque, c'est ça? Oui, mais Dieu aussi parle du péché dans la Bible. Donc, parce qu'on parle de quelque chose dans la Bible, on prend ça. Donc ça, c'est être idiot. On parle du diable, parce que oui, dans la Bible, on parle de Satan. Donc toi, tu vas devenir Satan parce qu'on parle de Satan dans la Bible. Mais attends, il faut être très taré pour dire de telles choses. Et derrière, on l'acclame. On l'acclame pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit de vrai? C'est le verset biblique qu'il cite? Non! Aujourd'hui, ça me fait pitié parce qu'on n'a pas des hommes spirituels en Côte d'Ivoire. Et tous ceux qui s'agitent là-dessus, ce ne sont pas des hommes spirituels. Les quelques-uns qui sont un peu éclairés arrivent à se méfier de ce loup déguisé en apôtre de Christ. Mais la manne fraîche est là, toujours debout, pour encore dénoncer ce faussaire. Et il va répondre à notre question. Où sont passés des symboles de foi? Où est passée la chimère? Où est passé
le lion crachant du feu. Oui. Où est passé le centaure. Le cavalier roux. Avec l'arc planté au ciel. C'est Dieu, il veut finir. Voilà. On veut finir avec Dieu. Non, le cavalier, c'est le cavalier. Oui. Si, c'est ça. Le centaure pointe l'arc vers le ciel. Il veut finir avec Dieu. Il y a une flèche qui est tout tendue là. Il combat Dieu. Apparemment, il vise les yeux de Dieu, c'était pas. Il vise le Seigneur. Oui. Mais il ne peut rien créer. Comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, il ne peut rien faire. C'est des faits là. Et nous sommes là, nous attendons la confrontation qui est inévitable. Et qu'on arrête sur les réseaux sociaux de gesticuler. Où sont passés vos symboles de foi? Pourquoi on ne retrouve pas ces symboles-là dans le nouveau temple? La photo du nouveau temple, s'il vous plaît, frère. Pourquoi on ne retrouve pas ces symboles de foi dans le nouveau temple de Gédéon de la Kétuva? Parce qu'on ne retrouve pas ces symboles là-bas. Pourquoi? Oui. S'en est débarrassé. J'ai pu m'en apercevoir, oui. Voilà. Donc, Ancien Richard. La photo du nouveau temple, oui. Merci bien pour la parole. Merci, Ange Kwasi. Ce matin, je suis plus que joyeux, n'est-ce pas, de toutes les bonnes réponses que j'ai de part et d'autre. Et naturellement, le peuple de Dieu en est édifié. Alors, en attendant que nous ayons la photo du nouveau temple, nous allons continuer. Ancien Marc Dongui, ces symboles, nous ne les voyons plus. Ils ne sont plus placardés au mur. Mais dans tous les cas, ces symboles sont personnifiés, n'est-ce pas, en la personne de Gédéon de la Kétuva. Parce que comme il a dit, comme il a annoncé tout à l'heure, c'est, d'après la définition que nous avons pu avoir, ces symboles dégagent d'abord un caractère, d'abord une attitude, n'est-ce pas? Et c'est certainement ce caractère ou cette attitude-là que nous avons à la personne de Gédéon de la Kétuva, même si ces symboles n'existent plus. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Je pourrais me tromper, mais je suis accroché donc oui, à votre analyse. C'est exactement ça, ancien Richard. Moi, je me pose bien la question, est-ce que Gédéon de la Kétuva est un vrai EMSA? EMSA, vous pas EMSA, ministère Joviel Agodio. Oui. Parce qu'en réuniant le symbole de foi du ministère Joviel Agodio, tu as réuni ton père spirituel. Est-ce que Gédéon de la Kétuva est un vrai EMSA? Parce que Joviel Agodio, c'est vrai, en son temps, de son vivant, oui. Le fils de l'homme dénonçait le centaure, hein? Oui. Il a dit que c'est un être satanico-diabolique. Mais il est resté avec le centaure jusqu'à sa mort. Et même vous voyez, sur le tombeau de Joviel Agodio, oui, sur le tombeau de Joviel Agodio, voici le centaure qui est là. Oui. Avec l'arc bien pointé au ciel. C'est donc un élément fondamental de donc sur son tombeau même là, ça est là. Gédéon de la Kétuva, je te pose encore la question. Où sont passés les symboles de foi du ministère Joviel Agodio? Bon, je dis en même temps à ces suiveurs, au lieu d'insulter là, dites-nous simplement où sont passés ces symboles de foi. Est-ce que vous avez renié ces symboles de foi de votre père spirituel? Je vous dis, Gédéon de la Kétuva, c'est pas un vrai EMSA. C'est pas un garçon. C'est donc une trahison. Sinon, un garçon, quand il a sa position, il défend sa position jusqu'au bout. Donc, un bon matin, si un bâtard se lève et puis il dit au fils de l'homme que, bon, l'aigle là, c'est pas le symbole qu'il faut pour l'heure et que c'est le lion. Et puis il dit, oh, c'est le lion. Donc, et puis le fils de l'homme, il change. Un garçon, c'est pas comme ça. Tu dois défendre comme tu as commencé à défendre. Mais il a vu que vraiment, Yoron Mani, comme on le dit en Côte d'Ivoire. C'est vrai, il essaie de se débattre, mais ce qu'on dit là, c'est vrai. Donc, Gédéon de la Kétuva renie son père spirituel en réuniant les symboles de foi du ministère. Si tu réunis les symboles de foi du ministère, ça veut dire que tu as réuni ton père spirituel. Parce qu'en vérité, oui, c'est ta vie qui est là. Quand on dit 100 ans, c'est ta vie. C'est la racine. Voilà. Tu vis ça. Bon, quand on dit que nous sommes des aigles, il faut qu'on ait une vie d'aigle. Bien sûr. C'est comme ça. Donc, quand Joviel Agodio dit que vous êtes des centaures, vous devez avoir une vie de centaure. Et vous avez une vie de centaure avec
le goûter voix sexuel. Pourquoi vous voulez reculer? Pourquoi vous fuyez? Défendez votre position avec des versets bibliques. Comme vous avez la Bible, donnez des versets bibliques pour dire que nous, les sentons et fiers de l'être. Hein? C'est ce que nous voulons. Dans le cas contraire, dites-nous où sont passés ces symboles-là. Parce que tant que vous ne répondez pas, on ne vous laisse pas. On est sur vous. Ils vont dire non, vous n'avez rien à faire. Au lieu de prêcher pour gagner les âmes, vous prêchez Gédéon. On dit la vérité. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de gagner les âmes comme ça. Donc, au lieu de nous insulter, répondez simplement à notre question. Simplement. Et Ange Kwasi l'a brossé tout à l'heure, comme on tend vers la fin. Oui, Et contre nous. Oui, c'est ça. Gédéon de la Kétouba, ce qu'il dit là, ça ne concorde pas avec ce qu'il fait. Ça ne concorde pas avec ce qu'il fait. Et c'est la vie d'un centaure. C'est la définition tout à l'heure. On dit quoi? C'est un homme dont les paroles ne s'accordent pas avec les actes. Donc il a fermé. Voilà, donc il a fait disparaître les symboles dans son nouveau temps, mais il est toujours centaure. Il est toujours centaure. Et dernièrement, on a vu de ses publications où lui dit qu'il est saint, alors qu'il pêche. Oui. Le Fils de l'homme a fait une publication là-dessus. Ils disent non, le Fils de l'homme ne comprend pas. Lui, il est vieux, il est toujours ce que Gédéon, il ne comprend pas que ce que Gédéon dit là, dans la chair, il pêche. Mais spirituellement, c'est un saint. Et que le Fils de l'homme ne comprend pas encore la parole. Moi, j'ai une question simple. Quand je vais le voir, je vais lui poser la question, j'ai un de ses disciples qui saute. Dieu dit dans Apocalypse 22:15 que les impudiques ne rentrent pas au ciel. Oui. Maintenant, c'est comment ils commettent les Kétoubaïs là. L'impudicité qu'ils commettent, ils disent qu'eux ils pêchent dans la chair, mais spirituellement, ils sont des justes. Comment ils commettent cette impudicité là? Avec un sexe spirituel. C'est ça. Mais en fait, quand tu les écoutes, c'est des idiots. Quand tu vois les raisonnements, si c'est pas pour insulter, c'est des raisonnements tordus qui n'ont aucun sens. Oui, c'est comment un homme qui est censé peut réfléchir comme ça? C'est ça. Au ciel, là, il n'y a pas d'impudique là-bas. Il n'y a pas de ceux qui mentent là, il n'y en a pas là-bas. Il n'y a pas d'adultère là-bas. C'est Dieu qui dit ça. Et en bas même, il garde les gens. Vous, votre impudicité là, vous commettez ça comment? Parce que nous savons que vous êtes des impudiques. Et Gédéon a été clair. Lui, il pêche. Dans sa chair, il pêche. En réalité, il n'a pas changé. Le fait de faire disparaître les symboles ne change rien en ce qu'il est. Parce que lui-même, c'est un centaure. Et il incarne le ministère de ce qu'il a mis là-bas. Le cavalier avec le cheval roux. Oui. Il incarne ça. Il incarne ça. Et ça ne va pas changer. C'est les gens qui veulent blaguer. Il veut blaguer, il veut séduire. Gédéon, c'est un séducteur. Parce qu'en réalité, quand tu regardes les caractéristiques du centaure aussi, il aime séduire. C'est un beau parleur. Ça, on a déjà fait table là-dessus. Effectivement. C'est un beau parleur. Il aime séduire les gens. Donc, Gédéon, tu es toujours centaure. Faut pas te fatiguer. Faut pas te fatiguer. Faut pas renier les symboles de foi de ton père. Ou bien, tu vas aller casser sur le tombeau de ton mentor ce centaure-là. Si tu es vraiment sûr de toi, va casser ce centaure-là sur le tombeau de ton maître. Je ne suis pas sûr. Ou bien, tu n'es pas un vrai Mza, tu es un imposteur. Et tes fidèles doivent te dire ça. Si ce sont des fidèles qui sont censés, qui réfléchissent un peu, ils vont dire, Maître Gédéon, tu es un imposteur. On voit que tu ne suis pas vraiment Zobel Agodio. C'est une haute et ils doivent trahison. lui dire ça. Haute trahison. Voilà, c'est une haute trahison. C'est une haute trahison. C'est pas un vrai Mza, c'est un poltron. Gédéon de la Kétouba, tu es un plaisantin. Il ne faut pas être trop long, ancien Richard. Voilà, merci beaucoup. Il y a le temps qui s'égrène donc peu à peu. Gédéon de la Kétouba, c'est un poltron, il ne veut pas assumer. De toute façon, le diable lui-même, c'est sa nature aussi, hein. Il n'a pas eu assez de courage de dire à Dieu que bon, écoute, tu laisses Adam et Ève tranquille, c'est moi qui les ai blagués, n'est-ce pas? Voilà, donc ils sont poltrons depuis la nuit des temps. Voilà, mais je voudrais quand même revenir rapidement sur un fait, c'est on assiste quand même à un séisme dans ce ministère des Mza ou du Gédéon de la Kétouba, qui désormais se proclame saint. Je crois qu'il est en train de fuir peu à peu, je ne sais pas s'il fuit, d'assumer le côté voie sexuel ou le drapeau somalien. Mais en tout cas, de plus en plus, lui aussi, il est en train de devenir saint.
Je ne sais pas si c'est un peu griffe, mais je voudrais vraiment qu'on en parle. En attendant que les questions soient apprêtées, nous n'avons pas beaucoup de temps, on ne doit pas donc trop durer, mais déjà, je crois si. Je donne à qui va dire désormais que lui aussi il est. Voilà. Je crois qu'on aura un jour spécialement pour ce sujet-là. Oui, parce qu'on en dira long, oui. Voilà. Mais comme c'est d'actualité, on va en parler tout à l'heure. Un peu du moins ça. J'ai donc dit qu'il est sain. Bon, on a vu tout à l'heure, je vais faire une vidéo du monde de la Monde Fraîche. Et le soir au Carrefour Kouet, on va en parler aussi. Le soir donc au Carrefour Kouet, rendez-vous est donné à 16h. J'ai donc dit qu'il est saint. Lui qui a dit que tout homme doit pécher. Il n'a même pas dit peut pécher, il dit doit pécher. Non, tu dois pécher. C'est donc une obligation pour toi de pécher. Voilà. Que tu sois chrétien ou païen. Aujourd'hui, il dit qu'il est saint. Qu'il veut partie du corps de Christ. Oui, c'est ce qu'il dit en tout cas. Membre du corps de Christ, il est saint. Mais à la fin, il montre que c'est un pécheur qui pêche. On apprête les questions. Voilà. C'est un pécheur qui pêche. Donc, Ancien Richard, oui, pour revenir à notre thème du jour, c'est ça. Voilà. Je vais montrer la photo. Tu peux zoomer. Oui, la photo du temple, c'est ça? Le nouveau temple est en haut. En bas, c'est le nouveau temple qui est en bas. Le mur est en noir. Le mur est peint en noir. Ce monsieur-là, c'est un diable dans l'âme. Et puis je me demande, bon, il a ensorcelé ceux qui sont là-bas. Comment tu peux aller dans un temple, le mur en noir? Tout noir. Le fond là, c'est noir. C'est quoi ça? Et lui aussi, il critique la catholique. C'est un mur ténébreux. Un mur noir. Le fond est noir. Et ils sont assis là-bas, ils sautent. D'un mur noir, une église où le mur est noir. Attends. Mais si on dit on n'est pas spirituel, quand même, frère, moi je parle dans une telle église, où le mur est noir. Là tu viens, tu vois le pasteur dans la chair, mais derrière lui là, c'est noir. Ouais. On dit c'est la révolution chrétienne. Frère, même si on n'est pas spirituel, un mur noir là, frère. Une révolution ténébreuse. Ça c'est une révolution ténébreuse. Un mur noir. Il a laissé un rideau jaune. Il a oublié en fait. Normalement, là, il y avait le mur en jaune. Ouais. C'est quand il voulait couvrir les symboles, c'est la couleur jaune qu'il a utilisée. C'est cette même couleur, il même rien. Mais il a trouvé que le jaune même, c'est pas trop ça. Il allait prendre le noir. Il dit, mettez noir. Mais c'est un message qui véhicule. Est-ce qu'on veut faire comprendre aux gens? C'est un message que tu vas nous donner. Il est ténébreux. Gédéon est ténébreux. Il est diable. C'est pourquoi il ose faire son mur en noir. Nous-mêmes on dit Jésus est noir, ou bien nous sommes noirs, nous sommes de la race noire. On fait notre mur en noir. C'est Jésus qui est noir, ce n'est pas notre mur. Donc on reste tranquille. Tu prends le noir, la couleur noire, et tu badigeonnes ton tabernacle. Et les autres côtés sont blancs, mais derrière lui là, où la parole sort là, mon frère, c'est le noir. C'est pour te dire que ce qui sort là, c'est ténébreux même. C'est diabolique là. Voilà. Et c'est mon analyse qui est là. Ce mur noir là, dis tout. Voilà. J'ai donc là que tu vois où sont passés tes symboles. Où sont passés le centaure. Où est passé le cavalier roux? La chimère. Où est passé la chimère? Ce lion qui crache du feu. Fou, fou, fou. Depuis là, il crache du feu. On lui dit qu'il y a un petit agneau qui est au Carrefour Kouet tous les dimanches à 16h. Le lion, on ne sait pas s'il a fui la jeune. Il y a un thème comme ça du Fils de l'homme. Le lion a-t-il fui la jeune? Il a fui son milieu naturel. Est-ce que le lion a fui la jeune? Parce que depuis, il y a un petit agneau qui fait le malin de la jeune. Lion, a-t-il fui la jeune? Il y a un agneau sans défense. Un agneau qui passe, ça finit pas. Oui. Viens dévorer ça. Hein, qui dit ici?
Il est au Carrefour Koweït tous les dimanches à 16h. Là-bas, c'est la rue. Ici, tu vas dire, c'est dans son temps. Un agneau téméraire. Voilà, un agneau téméraire. Il est têtu même. Il est au Carrefour Koweït, il passe seulement. Viens en tant que lion, tu vas le fumer qui sort de ta bouche, ça va l'embraser en même temps. Et il est prêt, tu manges ça à satiété. Donc, je donne la question, tu vois, un lion crachant du feu. Ce soir encore, l'agneau sera là. Cet agneau sans défense, c'est la manne fraîche. Un agneau sans défense, qui n'attend qu'à être dévoré. Mais bizarrement, le lion dit non, quittez Carrefour Koweït, trouvez-moi à Figayo, là je vais bien vous dévorer. Sincèrement, ça me fait rire. Laissez-moi rire. C'est quel lion ça là? Un lion qui ne va pas à la chasse, qui demande aux agneaux de le trouver dans sa tanière. Venez à moi, je vais vous dévorer. Les Kassongo. Ils sont et puis il va bloquer le lion. Oui, le fameux Kassongo. Le fameux Kassongo, tout le monde sait qui est Kassongo. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Même Kassongo même sort. Le téméraire Kassongo, oui. Nous on parle. Nous on a mis, on n'est pas Kassongo, pas avoir peur. On parle, viens nous dévorer. On veut être dévoré. Parce que tu es un grand lion, tu es imposant, tu craches du feu, tu cites 10 000 versets par seconde, viens, tu vas nous dévorer. On a besoin même de ça, on veut être dévoré. Donc, ce soir, on sera encore là. Actuellement, on est là même. On veut être dévoré. Merci. Voilà, donc nous sommes des agneaux qui ont soif d'être dévorés. Nous parlons beaucoup, effectivement, que la chimère, donc les lions crachant du feu, viennent nous dévorer. Nous sommes également des aigles et nous nous envolons très haut. Tout ça aussi, c'est des équations compliquées, n'est-ce pas, pour les lions crachant du feu. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, c'est tellement limpide et clair, mais dans tous les cas, ancien Marc Dongui, je prendrai le plaisir de vous écouter pour donc votre mot de fin, n'est-ce pas, concernant donc les symboles, et je donne la culture. Merci. Ok, merci beaucoup, ancien Richard. Ce que nous pouvons dire ou conclure, c'est que nous remarquons que Gédéon de la Ketouva est terriblement influencé par la manne fraîche. Influencé, impacté, ils aiment ce mot-là. Voilà. Impacté, voilà. Il est terriblement impacté par la manne fraîche. Et vous voyez qu'il a commencé à faire disparaître ces symboles de foi. Oui. Voilà. Un temps, il disait que Dieu n'envoie pas de pasteur et que lui, il est missionnaire. Le Fils de l'homme lui a démontré que aujourd'hui, Dieu aussi peut, au travers du ministère du Fils de l'homme, susciter des pasteurs. Qu'il y a des pasteurs qui prêchent dans l'église. Le Fils de l'homme lui a donné des preuves. Il dit, maintenant quand on l'appelle pasteur, il ne refuse pas, il répond, pasteur Gédéon. Donc, Dieu envoie pasteur. D'être Dieu comme ça, il est terriblement impacté par la manne fraîche. Et ce qu'il sait, c'est qu'il sait que le Fils de l'homme est dans la vérité. Ça, il sait ça. Oui. Il sait ça. Mais il ne peut pas faire marche arrière. Oui, c'est trop et le Fils de l'homme a dit, il va continuer dans ses bêtises. Sinon, il sait que le Fils de l'homme est dans la vérité. Et il a commencé à plagier la manne fraîche. C'est un véritable plagiat. Il sera encore dénoncé ce soir, comme on l'a déjà annoncé. Il plagie la manne fraîche. Et ne soyons pas étonnés qu'un bon matin, il nous dise qu'il est Fils de l'homme. Ou bien il est cadavre de Matthieu 24, 28. Ça va arriver. On a déjà vécu des situations comme ça. Oui, voilà. Arrivé à un moment donné même, ce dernier-là, c'est Kakou Philippe, on va pas dire son nom. Il ne réfléchissait plus. Quand le Fils de l'homme prêche, il prend et puis il dit que c'est lui qui a dit. Et on l'a dénoncé, il dit bon, lui prêche plus, il va aller chercher cet esprit. Donc, tu n'avais pas cet esprit et puis tu prêchais. Et c'est la même chose pour se présenter les Gédéons d'Akituba. Il n'est pas inspiré. Il raconte des sottises, des bêtises. Il n'a pas le Saint-Esprit et il veut prêcher. Tu prêches à qui? Donc c'est comme ça qu'il va faire. Quand le Fils va dire telle chose, il voit que ça l'arrange, il va prendre. Il va commencer depuis longtemps à plagier la manne fraîche. A commencer par faire disparaître ses symboles. Quand il a fini de faire disparaître, vous avez vu la suite. Il dit que lui, il est maintenant juste. Comme le Fils de l'homme l'a dit, nous sommes justes ici. Lui, il est maintenant juste. Après, il va dire que lui, c'est lui le cadavre. C'est lui qu'il faut trouver, c'est lui qu'il faut voir pour être sauvé. Ça vient, ne vous en faites pas. On sait où il va. Voilà, mais on l'attend là-bas. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, donc on l'attend là-bas. Nous sommes déjà là-bas, nous l'attendons. L'agneau l'attend. Et donc, Ange Kwasi, voilà, je viens donc à vous. Je sais que vous avez quelque chose à dire. Vos derniers mots.
Et puis dans tous les cas, nous avons beaucoup à dire, hein, ça pourrait faire l'objet de plusieurs tables rondes. Mais déjà, c'est le début de quelque chose. En quoi si je vous écoute. Amen. On a parlé des êtres fabuleux. Oui, les êtres fabuleux, oui. Voilà, je vais lire un verset, il y en a plusieurs. Un verset donc. Oui. Mais je vais lire un seul verset mettant en garde contre les femmes. C'est ça. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. 2 Timothée 4, verset 3 à 4. Pour ceux qui prennent note. Car il viendra un temps Il va venir donc un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. ils ne vont pas supporter la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre ils auront la volonté, oui, d'entendre, oui. des choses agréables, Des choses agréables. ils Oui. se donneront une foule de docteurs Ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. selon leur propre désir. Selon donc leur propre volonté. Détourneront l'oreille de la vérité Oui. et se tourneront vers les fables. Ils vont donc aller vers les fables, les choses mensongères. Et c'est ce qui est constaté aujourd'hui, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mais le Seigneur nous met en garde contre les fables. Il nous met en garde contre ces gens de ministères Oui. qui sont suscités pour perdre les gens, pour séduire les gens. Le Seigneur nous met en garde contre ces faux Christ, ces faux moines. Ils se font passer pour des vrais. Fables, légendes, mythologie. Seigneur nous a Donc regardé. aujourd'hui, nous avons été encore très heureux, Amen. voilà, de partager ce petit temps avec vous. Où sont passés les symboles de foi de Gédéon de la Kétuba? Le monsieur a vu que la manne fraîche, ce que dit la manne fraîche est vrai. Il n'a plus jamais, il ne veut même plus utiliser ces symboles-là. Voici pourquoi on ne les retrouve plus dans son nouveau temps. Oui. C'est parce que la manne fraîche l'a influencé. Ce qu'on a dit là, il a compris que c'est la vérité. Oui. Mais comme il tient au dîme, Bien sûr, ça aussi, c'est c'est un une dîme, préoccupation majeure. il a dit, tu vois, il prend la dîme. Voilà. Parce qu'il y a C'est au il y a dîme. des enjeux économiques qui Voilà, aussi. c'est ça. Des gros enjeux économiques. Donc il ne peut pas renier, il ne peut pas dire à cette fidèle, ah, je me suis trompé, nous sommes dans l'erreur, allez-y, à la manne fraîche, ou bien je dépose ma Bible. Il ne peut pas. La dîme à la peau Voilà. dure. La dîme à la peau dure. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Merci, ancien Richard. Voilà, merci à nos deux panélistes. Est-ce que vous pouvez déjà ovationner? Voilà, applaudissez-les, c'est important. Chaque fois, ils répondent présents et aujourd'hui, ils ont tellement été clairs. Il y a de la clarté pure comme l'eau de roche, pure comme la parole de notre Seigneur, pure comme frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Et nous saluons au passage et nous disons merci pour ce grand travail qu'il n'a pas en Côte d'Ivoire. Les résultats sont là. Je donne la Kikuva est en train de camoufler définitivement ces symboles de foi. Nous voyons que c'est un résultat palpable, c'est de l'impact. Voilà, ils aiment ce mot-là. Donc nous avons donc impacté, il faut le dire. Et donc après ça, il faut simplement avoir l'humilité de venir à la bande fraîche ici. Nous avons les bras ouverts, c'est une école et il faut venir pour apprendre, n'est-ce pas? Pour donc paraphraser notre jeune frère Awo, il a dit que la bande fraîche est une université. N'est-ce pas, président de l'université, donc étant frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Merci pour tout, merci de votre attention. Et donc, c'est ici que nous effectuons notre petit à terre. Soyez abondamment et puissamment bénis. Et nous sommes ensemble. Donc, à la prochaine émission. Merci.